Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Denise Hervé, la fondatrice de Sacro-Sainte Vacances. Ma mission, c'est de t'aider à planifier tes prochaines vacances en famille. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment gagner un temps considérable et ne plus t'épuiser à rechercher des informations essentielles pour planifier facilement tes prochaines vacances. Sans plus tarder, on saute dans le vif du sujet. C'est parti! Tu te demandes certainement comment ne pas passer des heures et des heures à essayer de planifier tes vacances. Alors, j'ai mis au point une méthode infaillible, simple et efficace en 9 étapes pour te guider pas à pas. Étape number 1. À ton avis, quelle est la première étape à respecter lorsque l'on veut planifier des vacances? T'as une idée? Je vais te donner la réponse. La première étape, la plus cruciale, c'est d'établir un budget vacances. Oui, tu m'as bien entendu. Ton budget vacances en premier, c'est l'essentiel parce que de ton budget vacances découle ensuite tout le reste des étapes. Donc surtout, tu commences par définir une somme d'argent et ensuite, ton objectif, c'est de respecter ce budget. T'as compris? Une fois que tu as défini ton budget vacances, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 2 de la méthode qui est de définir la durée de tes vacances. Alors tu vas choisir combien de jours tu souhaites rester en vacances. 5 jours, 10 jours, 15 jours, c'est toi qui décides. Après, il y a certains critères qui vont venir faire évoluer ton choix de durée. Ça va être notamment les périodes de vacances, petites vacances ou grandes vacances, et puis également les prix. Ça va faire évoluer le curseur du nombre de jours. Donc, très important, l'étape numéro 2, définir la durée de tes vacances. Une fois que tu as défini ton budget vacances, que tu as choisi ta durée, tu peux passer à l'étape numéro 3 de ma méthode, qui est l'étape que l'on adore, c'est choisir ta destination vacances. Mer, montagne, campagne, le choix est infini, les possibilités sont multiples. Donc à toi de choisir en fonction de plusieurs critères, tes goûts bien évidemment, mais également ceux de tout ton clan. Le choix de ta destination vacances est crucial pour la réussite et le succès de tes vacances familiales. Donc, fais le bon choix. Ça y est, tu as ta destination vacances. Tu peux passer à l'étape numéro 4 de la méthode. L'objectif à cette étape, c'est de trouver les meilleures offres. Donc, ça s'adresse essentiellement à ceux qui prennent soit le train, soit l'avion. Dans cette étape numéro 4, les meilleurs alliés seront les comparateurs de prix. Tu vas devoir regarder attentivement pour trouver une offre intéressante. Donc, très important, si tu voyages en avion, il te faut absolument vérifier tes documents de voyage avant de valider ta réservation. Une fois que tu as réservé tes billets, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 5 de ma méthode qui est ta localisation. Je sais ce que tu vas me dire, non mais Denise, comment je fais pour choisir un quartier alors que je n'ai jamais été dans cette destination? Alors, je vais te donner un petit conseil. Pour trouver le quartier parfait, il te faut trouver un endroit qui ressemble trait pour trait au quartier dans lequel tu habites actuellement. Et oui, pourquoi? Parce que là où tu vis, c'est en général un endroit qui te plaît et où tu as toutes les commodités dont tu as besoin. Donc, pour tes vacances, ça va être la même chose. Tu vas cibler un quartier qui ressemble plus ou moins au quartier dans lequel tu vis actuellement. Et autre chose importante dans ta localisation, essaie de regarder les quartiers qui sont plutôt accessibles, que ce soit en transport en commun ou alors en voiture, qui sont facilement accessibles des sites que tu souhaites visiter. Ça t'évitera de passer un temps fou dans les transports en commun ou alors en voiture. Donc le choix de ton quartier est essentiel pour la réussite de tes vacances en famille. Fais le bon choix. Trouver le quartier parfait. Tu peux passer à l'étape numéro 6 de ma méthode infaillible de planification qui est choisir un hébergement. Dans les villes touristiques, le choix est très large. Appart-hôtel, location saisonnière, hôtel, bref, tu as un vaste choix. Alors, comme ça, sur le papier, on peut croire que c'est facile et en fait, c'est une des étapes les plus complexes, mais je vais te donner les astuces que tu devras appliquer pour pouvoir trouver facilement un hébergement. Tout d'abord, tu commences par identifier les équipements qui te sont indispensables pour ton confort. Une fois que tu as ta liste d'équipements, tu fais une short list avec 3 ou 4 locations de vacances
que tu as ciblées. Avec cette shortlist, tu vas rentrer dans les détails et tu vas étudier minutieusement les revues laissées par les autres voyageurs. Donc, ne te fie absolument pas aux photos sur le site, elles sont là pour te faire rêver. Par contre, analyse toutes les revues pour être certaine que l'appartement correspond à ce que tu recherches. En appliquant cette règle, tu verras qu'il te sera facile d'identifier le bon appartement pour passer des vacances familiales fabuleuses. Ça y est, tu as ton quartier, tu as ton hébergement. Passer à l'étape numéro 7 de ma méthode, qui est de choisir un moyen de transport. Donc tu vas devoir trouver, décider comment tu vas te déplacer pendant tes vacances. Alors, tu as le choix. Soit c'est à pied. Selon moi, c'est le moyen le plus efficace pour découvrir un lieu de villégiature. C'est simple, pratique et économique. Ensuite, tu peux également louer une voiture. Donc, la location de voiture, c'est un moyen de transport qui a un certain coût, donc à prendre en considération dans ton budget vacances. Et en plus, il faut savoir s'adapter parfois à la conduite locale. Et enfin, tu as les transports en commun, qui est un moyen de déplacement très pratique et très utile. Tu peux combiner les deux, par exemple, les transports en commun et les déplacements à pied. À toi, en fonction de la composition de ta famille et de tes envies, de déterminer quel type de transport tu vas utiliser pendant tes vacances. Ça y est, tu es presque arrivé au terme de ma méthode. Dans cette étape numéro 8, tu vas devoir organiser ton programme d'activité. Que voir, que faire? Pour ne pas t'éparpiller, je vais te donner quelques astuces. Commence d'abord par établir une liste principale des attractions qui pour toi sont essentielles, immanquables. Ensuite, tu fais une liste complémentaire avec des attractions que tu auras envie de voir, mais bon, si tu les vois pas, on va dire, c'est pas trop grave. C'est un peu ton plan B. Une fois que tu as fait ça, ton organisation au quotidien, il te faut cibler par secteur. Tu vas faire une sectorisation pour t'éviter de partir dans tous les sens. Quand tu vas visiter une attraction, tu visites l'attraction et ensuite tu visites ce qu'il y a autour. Donc, c'est-à-dire le quartier autour ou s'il y a d'autres attractions qui sont proches. Ça t'évite effectivement d'aller du nord au sud. Très important. Et surtout dans ton organisation, n'oublie pas de mettre des pauses. C'est hyper important avec des enfants. Il faut faire des pauses régulières pour pouvoir tenir tout au long de la journée. Donc, ton organisation est essentielle. Il faut que tu mettes à la fois un mix d'activités, on va dire, culturelles et d'activités ludiques pour faire plaisir à toute ta famille. Ça y est, tu as ton programme d'activité. Tu arrives à l'ultime étape de ma méthode, l'étape numéro 9. À cette étape, tu vas devoir dénicher les spots gourmands où tu vas pouvoir aller te régaler de spécialités locales. Et oui, parce que pendant les vacances, on adore visiter, mais on aime surtout découvrir de nouvelles saveurs. Pour ce faire, tu vas tout d'abord commencer par faire une présélection de restaurants qui te semblent correspondre à tes goûts alimentaires. Tu te fais une idée avec les avis et par contre, ce qui est important, c'est une fois sur place, essaye d'avoir les conseils des locaux. C'est eux qui pourront te guider, te donner les meilleures adresses. Si tu n'as pas de locaux à disposition, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement regarder autour de toi. À l'heure du déjeuner, là où tu vois le plus de monde attablé, je te conseille d'aller à cet endroit. Donc voilà, trouver des spots gourmands, kids-friendly pendant les vacances, c'est l'ultime étape à faire dans ma méthode de planification. Bravo à toi! Ça y est, tu es arrivé au terme de cette méthode. Tu connais désormais les 9 étapes indispensables pour programmer efficacement des vacances familiales fabuleuses. Si tu souhaites encore plus d'informations, je t'invite à télécharger gratuitement dans la description ma méthode. J'espère qu'elle te sera utile pour programmer tes futures vacances. Il ne me reste plus qu'à te dire à très vite. En attendant, n'oublie pas, ta famille est sacrée, ton temps est précieux, tes vacances sont capitales. C'était Denise Hervé de Sacro-Sainte Vacances.